bon les gars, je vous amène quelque part, que certains d'entre vous avez vu, d'autres n'ont pas vu. Vous connaissez sûrement ce monsieur. Oui, toujours. Oui. Avec Stéphanie à Yaoundé, la capitale du Cameroun, plus précisément à la nouvelle route Bastos. Bon, là, on est venu faire un tour du côté des locaux. Je ne dirais même pas nouveau parce que c'est pas nouveau. Les locaux Du NRC. du NRC. Le Numbici Resource Center, ce qu'on abrège NRC. J'avais déjà vu les vidéos sur Facebook, mais Exactement. franchement, c'est magnifique. Bah, si tu viens de New York, tu dis que c'est magnifique, j'ai envie de m'écrouler. Non, mais on va d'abord montrer. On y va. Que les gens voient aussi ce qu'on a vu. On te suit, hein, Claudel. Donc Pour ici, la c'est visite. le premier bureau, juste après l'ascenseur. On a le premier bureau qui est dans le bureau d'entrée du NRC, qui est le bureau du directeur général de Sur Mes Yeux. Donc on va continuer ici. Donc ici, on a donc les principaux services qu'on retrouve au NRC. On a le Claudel Numbici International Consulting, qui est mon cabinet de consulting. On a Médecin 2.0, qui est un cabinet médical où nous faisons aussi de l'entrepreneuriat médical, c'est-à-dire que nous formons les professionnels de santé à créer des structures hospitalières. Il y a Startup Group, qui est dans le bras commercial de la Startup Academy, qui comporte 15 filiales. Donc sa direction générale est ici. Nous avons Studio, qui est un peu notre studio audiovisuel où nous produisons tout ce qui est photo, vidéo et tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Il y a la vitrine, qui est un peu notre supermarché. Et il y a Collagency, qui est notre centre d'appel où nous faisons du télémarketing, de la télévente globalement. Et bien sûr, il y a Sur Mes Yeux. Donc, ça, c'est les principaux services que nous avons ici. Donc, on va entrer. Alors, première chose ici, c'est une anecdote. Attends, tu as fait quoi comme ça là? Jusqu'à tu mets le pouce quoi. Oui, ça Merde. Ça, c'est la nouvelle. Alors, Wow. je vais faire une anecdote. Parce qu'en fait, on faisait les travaux du NRC, on s'est dit qu'il fallait une assistante de direction ici. Donc, ce qui fait que ceux qui sont venus ici il y a de cela 1 an et demi environ, parce qu'on est là depuis 1 an et demi, on avait cloisonné ici. Et il y avait donc une assistante qui était là. Ok. Et dès que vous ouvrez, vous la voyez là directement. Elle était censée enregistrer les personnes qui venaient, de noter l'heure à laquelle les personnes sont venues, de les orienter dans les différents services. Sauf que c'était très exigu ici. Parce que voilà, quand tu entrais, tu l'avais directement là. Son poste de travail était très pénible. Parce que rester dans cet espace, c'était vraiment très difficile, surtout qu'il était très petit. Et ça, j'ai envie de dire, sur le plan opérationnel, ce n'était pas quelque chose d'efficace. Donc on s'est dit qu'on va enlever la cloison. On a enlevé cette cloison et on a décidé de numériser tout. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent ici, on les a enregistrés sur ce petit appareil qui permet de pouvoir donc ouvrir automatiquement. Donc quand tu arrives, tu t'enregistres là. Dans un premier temps, ça t'enregistre dans la base de données par rapport à tous ceux qui travaillent ici. Et surtout, ça permet à ce que quand tu viens, tu mets donc tes empreintes pour pouvoir entrer ou ta carte. Et l'avantage, c'est que ça permet de savoir à quelle heure les gens sont venus, à quelle heure ils sont rentrés. Ça permet d'enregistrer un ensemble d'informations qu'on check dans chaque moment. Voilà. C'est très sécurisé. Ça, on ne retrouve ça que souvent dans les où on fait des recherches avancées, poussées là. Exactement. Et peut-être le côté négatif aussi, c'est que ça a fait en sorte que l'assistante ne soit plus utile. Peut-être elle fait autre chose, par exemple. Non, puisque ce qu'elle devait faire ici, ça fait déjà totalement cela. Parce que quand vous arrivez, si peut-être vous n'êtes pas du service, vous allez sonner. Et quand vous sonnez directement, une personne qui est disponible dans un des bureaux va venir, peut venir ouvrir. On n'a plus besoin de la personne qui était là. Ok. Voilà, donc. Bon, les gens qui m'ont dit, vous voyez, la technologie fait quoi? Elle fait autre chose. Point barre. Donc ici, on est d'abord dans la galerie du NRC. Attends, laisse-moi d'abord regarder le couloir là. Hein? Ça, c'est stylé. Ah, tu qui d'abord là, on t'a vu. Hein? Stylé. Ok. Alors, j'explique un peu ce qu'on a fait ici. Ok. Étant donné que tous les services sont soit à droite, soit à gauche, donc tous ceux qui entrent passent forcément par le couloir. Et il devait être absurde que le couloir n'ait que la peinture. Ça devait être, sur le plan marketing, c'est une insulte à notre intelligence. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on transforme ce couloir en galerie pour forcer tous ceux qui vont passer par ce couloir à voir soit nos réalisations ou alors tout simplement nos différents produits et services. Et comme la marque Sur Mes Yeux est donc aussi représentée ici, on a décidé de transformer donc ce couloir en une galerie Sur Mes Yeux. C'est pour ça que vous allez voir toutes les personnes qui sont sur ces images sont en Sur Mes Yeux exclusivement. Et ça nous permet de présenter nos collections aussi. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, on change tous les tableaux pour présenter la nouvelle collection et au fur et à mesure avec nos différents mannequins. On présente aussi nos chiffres, c'est très important pour nous parce que le problème en Afrique subsaharienne, surtout en Afrique noire, c'est qu'on n'aime pas parler de chiffres. Quand tu dis à quelqu'un, tu gagnes combien par mois? Il dit, je gagne un peu, je me bats. Tu dis, combien? C'est pas mal ce qu'on fait. On dit, monsieur, arrête de bavardage, vous gagnez combien? Il ne parle jamais. Donc ici, on présente les statistiques de nos vendeurs.
Parce que ça, par exemple, ce sont les statistiques, par exemple, du mois de février 2022, des vendeurs de mon cabinet, le Claudel Mussi Ça, c'est International. impressionnant. Ruther a fait quoi? Ruther Force, 4 500 000 en un mois. En un mois? Oui. Alors, ce qu'il est important de préciser, c'est que c'est juste un département du cabinet. Donc, le cabinet a un département qui comporte les vendeurs. On appelle l'initiative Devenir vendeur. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce soit des étudiants, que ce soit des salariés ou n'importe qui est intéressé par la vente, il peut rejoindre dans ce département du cabinet. Et qu'est-ce qu'on fait? On les forme d'abord en vente. On a plusieurs contenus. On a des formations chaque semaine où on forme donc tous nos vendeurs. Et ces vendeurs-là, on leur donne des produits et des services à vendre. Et on analyse donc ça chaque mois. Et chaque mois, donc, on sort le classement des vendeurs, comme ce classement de février. Et on met le nom de chacun avec le chiffre d'affaires qu'il a réalisé, le chiffre d'affaires total que ce département a réalisé aussi. Et maintenant, chacun a des commissions par rapport aux ventes qu'il a effectuées et des primes, bien évidemment. Dans le premier mois, chacun a 50% de commission. Wow. Ça veut dire que quand tu viens le premier mois, si tu fais 4 500 000, tu as 50% de ce que tu as fait. Et à partir du deuxième mois, c'est en palier. Ça veut dire que ça commence à 10%. Dès que tu as déjà plus de 2,5 millions, ça monte à 30%, ainsi de suite. Donc ça, ce sont nos vendeurs. Donc on est très transparent sur les chiffres parce que pour nous, un entrepreneur doit parler des chiffres. Il ne doit pas venir raconter que beaucoup. Mais est-ce que les gens ne sont pas complexés par les chiffres? Oui, les gens sont complexés. Les gens disent que mais vous vendez quoi? Parce qu'en général, les gens disent voilà. Mais vous vendez même quoi finalement? Quelqu'un vend 4 millions, c'est quoi comme ça qu'il vend? C'est la magie. En fait, on vend le vent. Puisque vous avez dit qu'on vend le vent, c'est ça qu'on vend. On vend le vent, on vend l'air, on vend les illusions, on vend les rêves. Ce n'est que ça qu'on vend. Dans nos produits, c'est le vent, les illusions, les rêves. Et on a un conteneur d'illusions qui est arrivé dernièrement au port, qu'on va dévoiler certainement le week-end prochain. Et ceux qui veulent les illusions, premier choix, ils nous contactent et on pourra livrer à domicile parce qu'on fait aussi les livraisons à domicile. D'accord? Donc ça, c'est la galerie. Donc on a essayé de faire en sorte que ce soit très épuré. Donc on n'a pas voulu trop saturer. On a des tableaux. Au plafond, vous avez un plafond tendu qui nous permet de pouvoir faire cette décoration que vous voyez avec le logo donc, du cabinet qui est là. Et le problème, donc, ça c'est une opportunité, ce plafond-ci, parce que personne au Cameroun ne fait ça. Donc on a été obligé de l'importer. Il n'y a pas une entreprise au Cameroun qui fait ce type de plafond. Okay. Donc on a été obligé de concevoir le plafond, de le réaliser à l'étranger et de faire venir ça avant de l'installer, comme dans la plupart des bureaux. Parce que c'est avec ce type de plafond qu'on peut personnaliser. Vous allez voir dans certains bureaux, sur le plafond, il y a le logo, il y a des lumières incrustées et tout ça, et vous ne pouvez pas le faire avec les plafonds standards. Donc ça c'est un peu le couloir, la galerie. Donc on a les mannequins qui sont là, qui présentent des collections sur les yeux qu'on change aussi assez régulièrement. C'est très beau. Hein? Donc les services, puisque nous sommes déjà très tard, donc je vais présenter juste les services qui sont ouverts, mais je présente d'abord tout et puis on va venir au cabinet. Donc on a le Claudel Mussi International Consulting qui est là. Ici c'est Call Agency dont je parlais tout à l'heure, c'est le centre d'appel où nous avons donc les téléconseillers qui sont là. Ça c'est le banc de réception. Ici c'est le studio, c'est là où nous faisons toutes nos réalisations, photos, vidéos. Tout ce que vous voyez parfois en ligne, ça provient de ces personnes qui travaillent ici. Ici, on a Médecin 2.0, c'est le cabinet de consultation médicale et où nous faisons de l'entrepreneuriat médical. Ici, c'est notre vitrine. Si vous voyez là, c'est vrai que c'est déjà éteint, mais vous allez voir les produits qui sont là, qui sont dans la vitrine. En venant en ligne, certainement, vous allez les trouver. Ici, c'est notre salle de formation. Nous faisons des formations avec notre personnel globalement et les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Donc, les conférences ont lieu où maintenant? Les conférences ont lieu à la Startup Academy. Ok. Donc ici c'est juste des services spécialisés, mais la Startup Academy c'est situé dans un autre quartier de Yaoundé qui s'appelle Carrefour Isaacan. C'est là-bas qu'on fait des conférences, des formations, où on s'occupe des membres de la Startup Academy. Ok, donc vous avez 2 localités? Oui, on a 2 locaux ici à Yaoundé. Alors ça ce sont les palais hommes-femmes et ça c'est le bureau de Startup Group. Ça c'est le miroir pour les personnes qui achètent les articles sur mesure parce que dans notre supermarché là à côté, on a le rayon sur mesure. Donc quand quelqu'un achète un article, il se change là et puis le miroir ça lui permet de pouvoir si l'article. S'admirer quoi. Voilà, donc les bureaux sont fermés, mais on va entrer au cabinet pour que je vous présente, puisque c'est le seul qui est ouvert, puisque je rentre en général. Alors on voit un peu. Oui. On voit juste un peu. Oui, vous voyez juste un peu les produits là qui sont présentés dans les différents. Mais ça se passe comment? Est-ce que s'il y a des entrepreneurs qui sont intéressés, vous faites le tri, c'est n'importe qui peut vous approcher pour avoir leur produit? Oui, n'importe qui a un produit qu'il voudrait commercialiser peut nous contacter. On va voir son produit, si son produit respecte les standards que nous prenons ici, parce que nous, on veut des produits d'une certaine qualité. Donc, si son produit respecte nos standards, on peut collaborer, l'exposer dans notre vitrine et utiliser nos canaux pour pouvoir distribuer. Parce qu'en fait, c'est une vitrine où on présente ce qu'on fait, mais en réalité, on a toute une force de vente parce que peut-être ce que je n'ai pas dit, les vendeurs, on en a 1000 à ce jour.
Oui, on a plus 1000? de 1000 vendeurs. Oui, on a plus de 1000 vendeurs. Oh, wow. Et on est en train de les spécialiser. Donc, on est en train de les spécialiser dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique. On a des vendeurs dans l'immobilier, on a des vendeurs dans les services juridiques, ainsi de suite. Donc, quand quelqu'un vient vers nous et il a un produit ou un service qu'il veut commercialiser, on peut donc prendre nos vendeurs spécialisés dans son domaine d'activité qui vont donc vendre son produit et son service qu'on pourra exposer à la vitrine et qui sera donc vendu à travers nos canaux sur le terrain ou en ligne. Ceux qui sont intéressés à avoir leurs produits exposés, s'ils font comment? Ils passent par... Ils peuvent nous contacter, ils peuvent venir ici au NRC, ils peuvent nous faire un mail ou alors ils peuvent... Tu sais que c'est sur la nouvelle route Bastos. Oui, nouvelle route Bastos, au quartier à Yaoundé. Et vous allez voir l'hôpital Bethesda juste en face. Il y a un grand immeuble en verre qui s'appelle Y Building. Vous allez reconnaître avec le totem. Vous pouvez même pas le louper. Non, vous ne pouvez pas le louper. Quand on est venu là, j'ai vu NRC en même temps. Vous allez directement voir ici. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Alors ici, c'est le cabinet de Claudel MC International Consulting. Ça, c'est le bureau de l'assistant de direction. Et puis, mon bureau est à l'intérieur. Lorsque quelqu'un a besoin des services du cabinet, c'est ici que ça se passe. Waouh! Donc, voilà. Mais écoute... Là, on a le plafond tendu. C'est ce qu'on appelle step up. Hein. En fait, Claudel a élevé la barre là. Ça, c'est superbe. Voilà, quoi, 2%. 2% de ce qu'on peut faire. Mais on dirait que c'est du 110% là. Wow. En fait, le but aussi, c'est de montrer que les Africains peuvent se mettre ensemble et réaliser des choses de qualité. On n'a pas toujours besoin que ça vienne d'ailleurs parce que le documentaire où nous avons réalisé tous ces travaux, il est sur YouTube. Si vous partez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir un documentaire de 26 minutes. On a réalisé où on montre comment c'était totalement vide et comment étape par étape, on a d'abord conçu avec l'architecte comment l'aménagement va se faire et ensuite on l'a réalisé avec tous nos ingénieurs. Et là, je fais un coucou à Ferromac, c'est l'entreprise d'un de nos membres qui s'appelle Jacquino qui a coordonné tous les travaux qui se sont faits ici. Et notre architecte que j'aime bien taquiner qui s'appelle Tala. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de conceptions ici. Il n'y a rien qui est là au hasard. Même quand vous voyez un tableau comme ça n'a rien à voir avec le hasard. Il n'est pas là pour rien, il n'est pas là-bas pour rien. Parce que chaque chose aussi ici... nous dit l'arbre seul là, ça veut dire quoi? Bon, je vais expliquer ce tableau. Déjà, tu as remarqué que dans ce bureau, il y a beaucoup de verre. Il y a le verre là, il y a le verre là, il y a le verre là. Le vert, c'est la tranquillité. Le vert, c'est la couleur par exemple de la nature. Et le vert, c'est l'apaisement. Et ce tableau est en face de l'entrée. C'est pour que quand tu viens avec tes problèmes de la maison, quand tu ouvres ton bureau, ça t'apaise en le regardant. Donc c'est à ça que c'est ce tableau-ci qui représente la nature avec ses deux couleurs principales, le vert et le bleu. Et c'est l'apaisement globalement. Ça, c'est le tableau. Ici, on a la bibliothèque obligatoire. Ça doit être en face du bureau. C'est-à-dire quand tu t'assois là, tu dois toujours voir les livres en face et savoir que je dois lire, je dois étudier, je dois me documenter, je dois apprendre. L'Afrique ne peut se développer que par le cerveau et non par les filles qui tournent les fesses sur TikTok. Donc il est très important de lire, d'apprendre, de se documenter, d'étudier. Et ces livres, je les renouvelle tous les 3 mois. C'est-à-dire que dès que ça fait 3 mois, je renouvelle tous les livres. En général, je les offre même. Comme un que je vais t'offrir tout à l'heure, tu vas découvrir la surprise. Donc, et là, on a donc l'espace de travail où je reçois les personnes qui viennent en général ici. Ça peut être pour les consultations de projet, ça peut être pour des rendez-vous, ou alors ça peut être des réunions de débriefing avec les équipes globalement. Donc voilà un peu le bureau. Et voilà, les autres bureaux sont aussi configurés de cette façon en fonction des services que les bureaux en question offrent. En fonction du service que le bureau offre, il est designé pour s'adapter au service en question, que ce soit sur la forme, sur la fonctionnalité ou sur le fond. Voilà. Bon, les gars, c'est la fin. C'était pour vous montrer aussi. C'est la première fois que je viens ici. Je connais l'autre location. Je suis allée déjà là-bas, mais ici c'est la première fois. Donc j'étais waouh. Good job. D'accord. Voir même comme ça, vous donnez envie aussi qu'on ouvre aussi nos bureaux là. Alors le livre que je vais te donner, c'est un livre qui est très intéressant. C'est celui-ci. La gestion du stress. Parce que je sais que tu voyages beaucoup. Et quand on voyage beaucoup, on découvre beaucoup de nouvelles choses. On est régulièrement frustré, on travaille avec beaucoup de personnes qui sont réparties partout à travers le monde et forcément on est stressé. Donc c'est un livre qui va t'aider à gérer ton stress. Je ne dirais pas non. Hein. Parce que stressé là, je suis stressée. Hein. J'évacue ça beaucoup avec le rire, mais le stress, oui. Non, quand on est un entrepreneur, surtout quand on voyage beaucoup comme toi, le stress c'est forcément...
le stress à l'aéroport, le stress avec les collaborateurs, le stress avec partout, le fait de gérer les affaires à distance, partout. le stress avec le mandat que j'ai fait à quelqu'un et depuis il ne réagit pas, on l'appelle, il ne répond pas, le stress avec les équipes qui n'envoient pas les rapports à temps, en fait le stress partout, le stress dans la famille, le stress avec les enfants, le stress tout le temps. Merci beaucoup. Merci. Je vais dévorer ça ce soir, pour sûr. Bon, les gars, c'est fini. Hein. Voilà, à la fin de la vidéo, il n'y a pas de piste à quoi que ce soit. Voilà les réalisations du plus grand, je dirais, d'un des plus grands rêveurs du Cameroun. Oui, un gros rêveur. Il vend les rêves en même temps. Et qui vend les rêves. Voilà les rêves ici. Les rêves touchables. Les rêves. Voilà notre rêve ici, là. J'aime le rêve ici. Hein. C'est un rêve touchable, quoi. Toujours. Un rêve sur mesure. Peut-être une information en exclusivité. C'est ma première fois de faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Ça veut dire, moi en général, quand je veux faire un projet, je communique toujours dessus. Ça veut dire que avant même que ça ne commence, j'ai déjà communiqué jusqu'à dire aux gens que c'est lancé. Donc cette fois, on a décidé de tester quelque chose, c'est-à-dire de réaliser quelque chose sans communiquer dessus. Donc c'est la première fois que je le dis dans une vidéo, dans un support qui est exclusif. Oui, c'est exclusif. Il faut dire. Alors, je pense que l'actualité à Yaoundé actuellement, c'est... On a ouvert à Yaoundé le plus grand hypermarché d'Afrique centrale, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Place. Ça a été ouvert par Carrefour et CFAO. C'est juste situé à côté d'ici. Oui, ça s'appelle Place. C'est le plus grand supermarché d'Afrique centrale à l'heure actuelle. Et nous avons décidé d'oser dans ce supermarché. Donc, dans les semaines à venir, vous allez voir dans ce supermarché une boutique VIP sur mesure à l'intérieur. Oui. Félicitations. Félicitations. Vous voyez comment l'équipe. Très très bien. Je n'ai jamais communiqué dessus, mais vous allez juste voir quand ce sera déjà fait. Et c'est là où on va communiquer officiellement ici. Waouh, ok, super. Félicitations. C'est la moindre des choses. Merci surtout Stéphanie à toi aussi de soutenir ce qu'on fait. C'est le minimum, Merci beaucoup. Tu fais beaucoup pour nous et pour l'Afrique globalement. Ah, il fait là comme si lui n'était pas beaucoup. Hein. En tout cas, peace out. À la prochaine vidéo. Ciao. Bye.